Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le grand journal de l'éducation, ici au stand du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la 27e édition de la FIDAK 2018. Organisée hier au stand du ministère de l'Éducation nationale, la journée de l'orientation scolaire et professionnelle a tenu toutes ses promesses. L'addiction aux technologies de l'information et de la communication ainsi que la gestion du stress en milieu scolaire étaient au centre de cette rencontre. Pour plus de précisions, suivant ce reportage, il est signé Niania Dioufnian. L'addiction aux technologies d'information et de communication, un phénomène qui touche de plus en plus les acteurs du système scolaire. Un sujet largement débattu lors de la journée du Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle à cette 27e édition de la Foire internationale de Dakar. Il est important, à mon sens, aujourd'hui, de questionner les habitudes que nous développons vis-à-vis de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez l'intitulé, nous avons parlé d'usage problématique des TIC. Il y a un usage normal, c'est vrai. Et je pense que le film l'a très bien démontré. Mais il y a également un usage qui est problématique et qui touche particulièrement les populations scolaires. Je n'ai pas voulu parler en milieu scolaire parce qu'en réalité, les jeunes utilisent ces nouvelles technologies dans l'espace scolaire, mais aussi en dehors de l'espace scolaire, ce qui peut, dans une certaine mesure, perturber ou bien influencer négativement les performances scolaires. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé de population scolaire constituée majoritairement de jeunes, d'adolescents, qui ont donc des caractéristiques que nous connaissons tous. J'invite aussi les élèves les plus jeunes des écoles élémentaires à vous dire que ce n'est pas parce que j'ai eu un 8, là où tout le monde a eu un 10, que je ne vaux rien. Ça doit plutôt être un challenge, un défi. La prochaine fois, je ferai mieux. Essayez de vous aimer vous-même, de croire en vous et de voir ce qui est positif en vous. C'est ça, en fait, je pense. C'est ce qui mène la personne à aller au-delà de ses limites, à faire des choses qu'il n'imaginait pas. Le stress au milieu scolaire est aussi un phénomène à gérer, selon le psychologue conseiller Gorgui Kébé. La question du stress est d'autant plus importante que c'est un mot qui est sur toutes les lèvres, à travers toutes les circonstances. Voilà une réalité qui envahit notre quotidien de plus en plus et qui ne nous laisse pratiquement aucune marge de manœuvre, aucun répit quant à nos possibilités de le prendre en charge et de vivre conformément à ce qui est attendu de nous du point de vue attitudinal et comportemental. Le public composé principalement d'étudiants de l'Institut supérieur de développement local et des élèves du CEM Camp-Laurent ont bien marqué leur présence avec des interventions et questions pertinentes. À côté des élèves et des étudiants, les enseignants se font aussi remarquer au stand du ministère de l'Éducation nationale. Alioune Baye, enseignant de profession, se dit très satisfait du dispositif mis en place par le dit ministère, mais également de la présence de Télécole. Nous l'écoutons, il est au micro de Safiatou Diagne. Ce qui m'a un peu impressionné, c'est la nouveauté dans le stand. C'est l'avènement de la télé numérique où vraiment il y a un journal 100% éducation. Et ça vient à son heure parce que nous savons que l'utilisation des ressources numériques dans l'éducation est devenue incontournable. Parce que nous sommes à l'ère du numérique. Donc vraiment, c'est une révolution dans la télévision parce que nous avons simplement des télévisions qui sont spécialisées dans d'autres aspects, dans les divertissements, dans véritablement la musique. Mais quand on va vraiment une télévision purement éducative, mais franchement, j'apprécie parce que ça montre qu'effectivement, il y a l'importance de l'éducation au niveau du Sénégal. Zoom à présent sur la DEE, une direction du ministère de l'enseignement élémentaire. Cette année, à l'occasion de la FIDAK 2018, la structure a tenu à nous présenter les techniques d'apprentissage des élèves malvoyants. Plus de détails avec Madame Aminata Beng de la DEE. Elle est au micro de Ngonde Bey. Aujourd'hui, à la foire, nous voulons mettre surtout en exergue le programme PAM,
qui est un programme d'amélioration de l'apprentissage des mathématiques. Et aussi mettre en avant l'éducation inclusive, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas au fond ce qu'est une éducation inclusive. Et dans ce sens, au niveau de la direction de l'enseignement élémentaire, nous avons un programme qui met en avant l'apprentissage des non-voyants. Et même au début de la foire, on posait des questions aux élèves. Est-ce que vous connaissez des enfants aveugles qui vont à l'école? Et la réponse a été toujours non. Et en ce sens, nous leur avons montré le matériel, nous leur avons dit qu'il y a d'autres qui apprennent, mais autrement, qui apprennent, qui lisent, mais autrement, qui lisent avec la main, qui manipulent des objets en y touchant. Nous avons par exemple des matériaux géométriques. Nous avons montré dans le numérique aussi les matériels didactiques qui permettent à ces élèves un peu particuliers, parce qu'ils ne voient pas, d'apprendre comme leur père. Un grand bond pour l'éducation, parce qu'à partir même de nos maisons, on peut regarder des leçons et les enfants vont continuer l'apprentissage même en dehors des classes. Et là, la direction de l'enseignement élémentaire a amené des films donc numériques qui montrent la composition, la décomposition des nombres et présentés par des enseignants, et des leçons vraiment avec les non-voyants présentées aussi par des enseignants. Ce qui va permettre aux enseignants, aux élèves de continuer l'apprentissage même en dehors des classes. Aujourd'hui, comme invité de la rédaction, nous recevons M. Sada Khan, journaliste formateur, président de la commission communication, éducation, médias du Conseil de Télécole. Monsieur Khan, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, bonjour. Alors la fonction est un petit peu longue, le titre, président de la commission communication, éducation, médias du Conseil de Télécole. En quoi consiste votre rôle et quelles sont les missions qui vous sont assignées au sein de Télécole? Oui, évidemment, l'intitulé est long, mais il est très concret, ce qui rapporte est très concret. Moi, en tant que journaliste professionnel de télévision, quand l'initiateur de ce projet, Hassan Boub, m'a appelé, c'était pour me dire, voilà, on fait téléécole, l'éducation, et ça tourne autour de la télévision. Tu es un professionnel de la télévision, donc je voudrais que tu viennes donner un coup de main. Donc j'étais de mon accord. Donc ça consiste à quoi? Concrètement, ce qu'on a fait, c'est on a eu des séances de training quand les gens venaient de coaching, leur apprendre comment parler à la télé, comment écrire un papier, comment faire, voilà, tout ça. Et puis surtout, essayer de les faire travailler de manière professionnelle. Parce qu'évidemment, il y a des règles minimum, des aptitudes. Et quand on décèle ces attitudes, c'est certain, faire en sorte que ces attitudes, on puisse les conforter, les améliorer, et qu'ils essaient de travailler, en tout cas la commission, dans laquelle d'ailleurs je suis avec des professionnels, comme Abdoulaye Ndiaye, qui est formateur au CESTI. Jérôme Bouf a eu à travailler avec moi dans la commission. Donc voilà, on met là-dedans des professionnels. Alors le rôle de la commission, c'est donc cela, faire en sorte qu'on ait de bons journalistes de télévision à Téléécole, qu'on n'ait pas à pâlir devant les journalistes professionnels. C'est un peu une transmission des connaissances que vous aviez déjà. Mais oui, transmission de connaissances et puis des échanges aussi. Hein. Moi, j'ai dit toujours, même à mes étudiants, je ne crois pas à une transmission verticale des connaissances. Je crois à l'échange. Chacun peut apporter quelque chose à l'autre. Exactement. On va parler de Téléécole. C'est la première télévision 100% éducative de l'Afrique au Sénégal, une première. Aujourd'hui, vous pensez que Téléécole a la capacité, sinon les aptitudes de relever le défi qui est de redonner un tant soit peu ses lettres de noblesse à l'éducation sénégalaise? Mais j'ai envie de te dire que Téléécole a fait ses preuves. La preuve, vous êtes ici, vous avez un grand succès ici, les gens viennent vous voir, c'est l'attraction. Et puis ce qu'on diffuse aussi sur l'Internet, Téléécole a fait ses preuves. Donc vraiment, Téléécole a prouvé que c'est une télévision qui a sa place on peut dire dans le paysage audiovisuel. Déjà parce que c'est une télévision thématique. Thématique et sur l'éducation, parce que j'ai dit toujours en caricaturant un peu, mais à peine vraiment, l'actualité de l'éducation, ça se bornait à quoi? Les ouvertures, les fermetures, les dates d'examen, les affrontements entre policiers et étudiants, mais ce n'est pas ça. L'éducation, c'est la vie. L'éducation, c'est en plusieurs secteurs. Même tous les domaines de la vie, tous les secteurs peuvent être abordés, j'ai dit, sur le plan de l'éducation. J'ai dit même la prostitution
on peut l'adopter sur le plan purement de l'éducation. Tout peut adopter. Donc, tout peut être, traité. Et l'éducation, c'est important. Tout le monde sait l'importance de l'éducation. C'est très large. Donc, je pense que c'est un thème de vie, vraiment. L'éducation concerne tous les secteurs de la vie. Donc, je pense que Téléécole, on a là, pour ne pas dire challenge, un défi absolument incroyable, une mine. Je pense que c'est extraordinaire de travailler dans une télévision comme ça sur ce thème-là. Justement, la transition est toute faite. Vous avez parlé de l'éducation. Aujourd'hui, quand on parle d'éducation, beaucoup font allusion uniquement à l'école. Est-ce qu'on peut avoir une autre approche de l'éducation? Est-ce que l'éducation se résume uniquement à l'école? C'est sûr que l'éducation, ce n'est pas... D'ailleurs, je pense que l'école, on dit l'éducation nationale. J'ai eu dans mes émissions des enseignants qui m'ont dit l'école a plus tendance à donner de l'instruction plutôt que l'éducation. Donc l'éducation doit se trouver quelque part ailleurs dans notre vie. Mais l'école n'a pas l'apanage de l'éducation. Je pense que l'école ne peut pas avoir l'apanage de l'éducation. L'éducation, elle est multiforme, elle est dans tout, elle est dans nos valeurs de vie sociétales. Donc l'éducation ne se trouve pas seulement à l'école. Donc, mais par exemple, quand on fait une émission qui va montrer, c'est dans les projets qu'on va faire, par exemple l'histoire du Sénégal, c'est éduquer l'histoire par les valeurs qui ont existé avant, de noblesse, de bravoure, de fidélité, je ne sais pas, il y a plein de valeurs positives comme ça qu'on peut trouver. Quand on fait sur la santé, par exemple, l'éducation consiste à savoir aussi qu'on avait des valeurs, la santé par le savoir africain traditionnel par lesquels on soignait, on soigne encore. Exactement. Ce ne sont pas seulement avec les produits chimiques qu'on soigne. Donc l'éducation, ce n'est pas seulement l'école. L'éducation est hors de l'école. Même la sagesse, nous avons nos critères de sagesse, la dignité, le respect aux personnes âgées. Ouais, des aînés. Voilà, des aînés. Donc vraiment, tout ça, c'est de l'éducation. Comment la citoyenneté, c'est de l'éducation, n'est-ce pas? La citoyenneté, la convivialité, comment savoir ce que Senghor appelait, il définissait quoi la nation comme le commun vouloir de vie commune. Comment savoir vivre en commun? Tout ça, il faut des valeurs. C'est de l'éducation, ce n'est pas de l'instruction. Alors on va peut-être parler un peu avant d'arriver à la fin de notre entretien. Vous êtes quelqu'un, vous adorez dévorer les livres. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous livrer la technique? Si on désire lire un livre, comment ça se passe? Ah, je pense que la technique, je ne sais pas, mais d'abord l'envie. Il faut avoir envie de lire. Je pense qu'il faut aimer la lecture, comme on aime écouter la musique. Les deux, ce serait l'idéal. Moi, je fais les deux. Alors donc, avoir envie de lire. Savoir que l'utilité de la lecture aussi. Vous savez sûrement, la lecture, ça permet de s'évader. La lecture, ça permet de s'enrichir aussi. De s'enrichir aussi. Ah ben oui, mais absolument. Si on aime la langue française, par exemple, peu importe la langue dans laquelle on lit, ça permet d'acquérir du vocabulaire. Ça permet de savoir comment les mots s'écrivent, parce qu'on les photographie en les lisant. Alors donc la lecture, c'est un enrichissement à tout point de vue. Le savoir est dans le livre. Vous connaissez sûrement cette boutade qui dit que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets ça dans le livre parce qu'il n'ira pas. Voilà. Donc, une phrase un petit peu péjorative quand même, mais bon, mais malheureusement c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, c'est une boutade, comme on dit. Mais enfin, elle n'est pas complètement fausse. Parce que les gens ne lisent pas assez. On a dit que c'est un phénomène mondial, mais enfin, quand on va en Europe, on voit quand dans les moyens de transport, chacun a son livre, est en train de lire. Les gens lisent, achètent des livres, lisent. Ici, on préfère... on a des divertissements plus qu'on subit. On est là, affalé dans un fauteuil, on met la musique, on écoute, voilà, on subit la musique. La lecture, il faut aller vers le livre, il faut aller chercher le livre, lire, prendre du temps, s'isoler. On prend du temps pour lire. Voilà, donc ce n'est pas vraiment du divertissement. On va se quitter avec cette question. Aujourd'hui, Téléécole délocalisée au stand du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la 27e édition de la Foire internationale de Dakar. Vos impressions? Alors, je pense que c'est une excellente chose. Moi, je suis fier. Franchement, quand je suis venu, j'aurais dû venir depuis longtemps, mais j'étais pressé par les choses que je fais. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est bien. Fierté. Et puis je regarde les journaux que vous faites. Hassan Boub, qui est l'initiateur de ce projet, m'envoie tout. Et je suis fier, franchement fier d'appartenir à Téléécole.
fier de faire partie des gens qui s'occupent de l'école. C'est du bon travail. J'ai toujours dit, depuis l'inauguration au Grand Théâtre, j'ai toujours dit, l'important, c'est qu'on fasse la télé, la présentation ou les émissions sur des bases professionnelles. J'ai dit l'important, le défi pour moi, qu'on n'ait pas à rougir devant les autres chaînes qui sont là. Et je trouve vraiment qu'on l'a réussi. Très sincèrement, je suis fier, moi, par contre, de dire je suis à telle école, j'encadre des jeunes, des étudiants qui travaillent avec moi. Il y a du talent, il y a de l'ambition, il y a de l'envie de faire de la télévision. Je trouve que vraiment c'est une excellente chose. Moi, quand je suis entré, j'ai été fier. Et surtout quand je vois ce qu'on fait. Chaque fois qu'Assad m'envoie des éléments, il est là, il peut le dire. Je lui dis vraiment, mais c'est formidable, je suis heureux. Voilà. Merci à vous, Monsieur Kane. Je rappelle que vous êtes journaliste formateur, président de la commission communication, éducation, médias au Conseil de Télécole. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je dois te dire, j'adore ton journal, il est bien fait. Merci. Merci. C'est la fin de ce grand journal de l'éducation. Merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous est donc pris pour demain à la même heure, ici au stand du ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre de la 27e édition de la Foire internationale de Dakar. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, mais également sur le site de la télé, www.télé-école.tv. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire.